Dans cet exercice, on vous demande d'analyser une population dans laquelle on a observé la présence d'un gène, le gène Z. Il est actif ou il n'est pas actif à raison de 50%. Donc ça veut dire que quand vous rencontrez un patient, il y a 50% de chances que ce patient ait le gène en question actif. Et le gène, on vous informe simplement qu'il est responsable de la dégradation rapide des graisses. On va décider de baptiser X le nombre de patients qui possèdent ce gène actif et on fait une expérience sur un échantillon de 20 personnes. Donc, autrement dit, vous allez rencontrer 20 personnes, faire le test sur 20 personnes pour vérifier s'il est actif ou pas ce gène. La première question qu'on pose, c'est quelle est la probabilité d'en trouver 5 donc sur cet échantillon de 20 personnes, quelle est la probabilité qu'il y en ait 5 qui possèdent ce gène? Alors, première chose à considérer, c'est on est sur un échantillon de 20 personnes. Chaque personne qui se présente devant le médecin, elle a le gène ou elle a le gène de toute façon, mais le gène est actif ou le gène n'est pas actif. On est donc devant une épreuve Bernoulli puisqu'on a deux possibilités de réponse à notre test. Probabilité 0,5 pour le gène actif, 0,5 pour le gène inactif. X, le nombre de personnes qui ont le gène actif. On est sur une binomiale avec un n qui vaut 20 puisqu'on répète 20 fois l'épreuve de Bernoulli. Et la probabilité est égale à 0,5. Alors, dans ce groupe, on va trouver soit il y a 0 personnes qui ont le gène actif, soit 1, soit 2, soit 3, soit jusqu'au bout, on peut dire qu'il peut y avoir 20 personnes éventuellement. Nous, on nous demande de calculer la probabilité de trouver 5 personnes qui ont le gène actif. Alors, 5 personnes, on est sur une binomiale. Donc, la loi qui permet de calculer la probabilité avec une binomiale, on a probabilité la probabilité que x soit égal à k est égal à ceci. Donc, voilà mon n qui vaut 20. Le k, c'est le 5. Je remplace et je calcule et on obtient 0,0148. Pour ça, vous devez bien entendu vous souvenir de la formule qui permet de calculer le coefficient ici. Donc, allez revoir dans la partie analyse combinatoire qui était au début du chapitre. Je continue avec l'autre question. Cette fois-ci, on demande quelle est la probabilité de déceler ce gène chez 3 personnes au moins. Alors, si on vous dit 3 personnes au moins, ça peut être 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 20. Je n'ai bien entendu pas envie de me fatiguer à calculer pour toutes les possibilités jusqu'à 20. Donc, ça serait beaucoup trop de travail. Alors, plutôt que de calculer pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, etc. jusqu'à 20, eh bien, on va se dire que tout ce qui est au-dessus de 3, c'est tout ça. Je peux savoir que l'ensemble des cas, donc l'ensemble des cas, ça doit faire le total, donc ça doit faire 1. Ce qui veut dire que quand je calcule la probabilité que le x soit supérieur ou égal à 3, eh bien, je peux dire que c'est tout le monde, le 1, moins la probabilité que ce soit 0. Puis je peux aussi enlever la probabilité que ça fasse 1 et la probabilité que ça fasse 2, de telle manière que si j'enlève tous ces cas-là, eh bien, il va juste me rester 3, 4, 5, etc. Donc, je serai arrivé à mon objectif. Alors, on va calculer ça. Donc, la probabilité que x soit plus grand ou égal à 3, c'est tout le monde, sauf la probabilité que ce soit égal à 0, à 1 et à 2. Et j'enlève, et je fais mon calcul, et j'obtiens ceci.